Bon, salut tout le monde, ici Passing Car Spotting. Comme vous pouvez le deviner, on est sur un petit rallye que je fais chaque année, même si l'année dernière il n'a pas eu lieu. Et je vais vous filmer tout ce petit rallye. Je dis petit parce que chaque année, les autres années, il y avait peut-être 2 fois plus de voitures que là. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même de quoi vous filmer. Et je vais tout vous filmer un par un dans l'ordre où c'est garé. Et d'ailleurs, on commence tout avec cette GT3 RS. Oh, GT3 RS qui arrive. Arrière. Elle est clean, je trouve. Donc là il y a une petite GT3 RS phase 1 991 avec le orange, la config un peu de base de la GT3 RS qui est juste sublime, vraiment. Je le disais tout à l'heure, une GT3 RS pour moi c'est orange comme ça, en phase 1 je parle, ou ultraviolet. Ultraviolet c'est tellement beau. Et là on voit vraiment la prestance d'une GT3 RS avec ses big ailerons magnifiques, ailerons réglables hein, avec des positions sur piste pour l'aérodynamisme bien sûr, parce que c'est un peu le but d'une GT3 RS. Et c'est que des petits détails, c'est pas des logos, c'est des stickers, c'est le petit logo Porsche. Tout l'arceau qui a été peint en orange, couleur carrosserie. Les aérations, les jantes en gris gris satin, écrous centraux RS et l'intérieur vraiment les sièges 918 en carbone avec les logos RS, magnifique, franchement je kiffe. Toutes les petites zouilles. Après GT3 RS on en voit quand même, mais qu'est-ce que c'est beau. Petit profil, allez. Bon allez, on continue parce que la nuit baisse. Petite mention spéciale pour cette Alpine. Certes on en voit beaucoup, mais c'est une GT et une config très folle. Certes c'est le bleu classique, mais jantes grises et trier rouges magnifique. Franchement je kiffe.
Et le petit détail qui me fait rire, c'est la feuille à côté du logo Alpine. Ça, en termes de photos, c'est bien. J'en ai profité pour faire mes photos tout de suite parce que le téléphone en mode nuit, je suis pas fan. Je trouve que la qualité est beaucoup moins bien. Alors qu'en vidéo, c'est un peu mieux. Voilà, d'ailleurs 991 phase 1 Carrera avec des petites jantes noires. Je suis mitigé, je sais pas si j'aime bien ou pas. Je dois être sincère, je me lasse un peu des 991 phase 1. Autant les phases 2, plus j'en vois, plus je suis amoureux. Mais les phases 1, je m'en lasse un petit peu. Mais bon, toujours efficace d'avoir des 911 avec le flat 6. On adore tout le temps. Et la petite 930 cab, magnifique aussi. Ça, on adore aussi. Ça, je kiffe. Pareil, je vais pas passer 15 ans. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus. J'ai filmé quelques arrivées. Ouais, on va éviter le grand angle parce que comme il fait nuit, on voit pas grand-chose. Il y a essentiellement des Porsche, mais il y a des trucs plutôt sympas. J'ai déjà filmé avec C3 RS, mais il y a autre chose. Là, on a une Carrera T. Ah non, je confonds avec celle en face. Là, on a une Targa. Phase 2. Tu vois, donc là, on voit bien les feux de la phase 1. Et les feux de la phase 2, ce qui est une différence de fou. J'adore ces feux-ci. Targa, pas la plus belle config, mais elle a la partie en chrome là. Et ça, cette partie en chrome avec la vitre derrière qui n'est pas teintée, je trouve ça magnifique. Par contre, le truc que je déteste sur les 911, c'est l'essuie-glace comme ça. Mais voilà. Pas de chrono, un peu essentiel sur une Porsche, je trouve. Bon, on continue, on va repartir dans l'autre sens, même si j'ai encore une turbo à vous filmer 997, mais il y en a deux. Il y a cette petite Ferrari 360 Modena, sachant qu'il y a 2 ans je voulais filmer, qu'elle était dans un piteux état. Et maintenant, elle est beaucoup mieux, le pare-choc était cassé, enfin, elle a été remise à neuf, elle est très belle. Jante Challenge Stradale, pareil, elles étaient bien écaillées, maintenant elles sont bien polychromées, vraiment magnifiques. Et elle est magnifique, avec pas mal de parties de challenge, les jantes notamment. Les rétro style challenge avec les parties là bien fins, même si normalement c'est en carbone, et il a mis la partie là en noir derrière, donc style challenge. Et d'ailleurs je trouve ça dommage que j'aime beaucoup les parties full peintes sur une 360, une voiture qu'on voit plus du tout, enfin beaucoup moins qu'avant, alors qu'on en voit énormément dans les Vosges. Ferrari, la cathédrale V8 atmosphérique. Il a rajouté pas mal de petits logos qui sont assez jolis, les petits logos italien, mais surtout là, le détail qui tue. Je sais pas si c'est d'origine Ferrari. Une Cavallino en chrome sur la trappe à essence, magnifique. Elle est vraiment très belle. Surtout, alors l'éclairage est pété, mais les beaux diffuseurs. Et elle a un échappement modifié. Donc vous l'avez entendu tout à l'heure, je vous l'ai filmé. Magnifique. Pininfarina, bien sûr. Designer de chez Ferrari à l'époque. Toutes les belles aérations, magnifiques. Et l'intérieur avec les sièges sport, les sièges insert rouge, on le voit pas, l'éclairage est pas terrible, on voit bien le siège mais l'éclairage pas terrible, boîte méca. Et puis voilà, magnifique 360 Modena, voiture que j'aime énormément. Et à côté on a une autre pépite parce que c'est une Ferrari V8 Vantage, une Aston Martin V8 Vantage phase 1, mais c'est une N400 Nürburgring Edition, parce qu'à l'époque Aston Martin, quand cette voiture est sortie, ils ont gagné les 24 heures de Nürburgring et ils ont sorti cette voiture limitée à 480 exemplaires pour célébrer donc cette victoire. On le reconnaît avec plusieurs petites parties. Ce petit logo donc qui est le tracé du rallye, du circuit de Nürburgring. Vous voyez la petite pépite à côté qui est sûrement la plus belle du rallye, je trouve. Mais chaque chose en son temps, en tout cas avec les feux translucides, elle est quand même assez classique. Je trouve que ça vieillit quand même pas mal une V8. Et je sais pas si on le verra, bon non on verra pas, mais là dans la console centrale, il y a le logo Nürburgring. On le verra pas, on le voit pas, mais il y a le logo Nürburgring gravé sur la console centrale. Voilà, et là côté pour moi la plus belle du rassemblement, surtout surprise plaque 88, un Vosgien qui est dans les Vosges, une voiture qu'on n'a jamais vue. Et voilà, 992 GT3 avec le 4 litres flat 6. Bon, je vais être sincère, c'est sûrement la moins belle que j'ai vue puisque elle est full black et que je suis vraiment pas fan du full black. Mais elle est quand même très belle parce que ça reste une 992 avec l'inscription Porsche, feu translucide également. Pareil, tous les gros diffuseurs. Les petits flaps sur le côté, vraiment tout le travail d'aéro de chez Porsche. Et franchement, je la trouve incroyable.
incroyable, vraiment. Les phares, wow. Il est trop tard là. Les jantes GT3, magnifiques. Étrier rouge. Et surtout, toujours un pack chrono. Avec les inserts blancs. Et les sièges Alcantara, magnifiques. Franchement, cette voiture, cette partie-là, je kiffe. Et cette bouche à l'avant sur les GT3. Je kiffe. Et je préfère encore plus sur une GT3 Touring avec tout le pare-choc peint. Et ça rend magnifique. Et à côté, on a une Fiat Dino. Je pourrais pas vous donner le modèle. Le modèle, c'est sûrement écrit derrière. Donc designé par Dino, hein, qui à l'époque était un carrossier. Et une marque, parce que Dino était une marque à l'époque. Que ce soit avant que ça soit racheté par Ferrari. Bah, c'est sûrement le nom. Fiat Dino, magnifique. Elle est magnifique. Et là, on a là une première turbo. Il faut que je vous filme une grise derrière. Mais en tout cas, elle est vraiment belle cette... J'aime beaucoup les voitures classiques qui ont du charme comme ça, une âme vraiment magnifique. Ouais, la blanche là, incroyable, elle était magnifique. Et on voit plein de trucs. Bon, je vous filme cette petite turbo phase 2. Toutes les voitures sont parties derrière, donc maintenant je vais pouvoir vous la filmer. Je vais aller vite parce qu'on en a deux et que honnêtement des turbos on en voit énormément. Mais les belles sorties en chrome phase 2, on les voit avec ces feux là, avec tous ces petites LED, ces dessins. Ça c'est une phase 2. Petit combo avec la GT3 RS, assez incroyable. Donc là on est un peu une line-up Porsche, à part l'Alpine, mais sinon line-up Porsche. Mais les turbos, je trouve que c'est quand même propre, c'est beau. 4 places, hein. Enfin, 4 places, faut pas être trop grand. Magnifique. Et là on a une petite Alfa Romeo GT. J'ai pas envie de répéter, Giulia GTA. Je les connaissais par cœur, Alfa Romeo, puis plus le temps passe, moi je reconnais les... Mais en tout cas, c'est une version GTA, parce qu'elle a les ailes bien élargies. Et énormément, j'en ai vu énormément, par exemple au Tour Auto. C'est des vraies voitures de circuit, dès qu'il y a des rallyes classiques, on en voit énormément. C'est vraiment des belles pépites, là avec les Ferrari. Derrière, on a une 991 Targa, phase 2 je dirais. On va vérifier tout ça. Absolument pas, c'est une phase 1. On va, comme de nouvelles fois, je peux vous faire la comparaison. Feu de phase 1, feu de phase 2, bien creusé, magnifique. Alors que là, on voit que c'est plein. C'est ce que j'aime de moins en moins, du coup les phases 1. Je trouve que c'est un détail, mais l'arrière il change complètement. Donc là, on est sur une Carrera T, c'est un peu la version entrée de gamme d'une 911. Et pourtant, c'est sûrement une des plus rares. Et là, il a rajouté une petite lame de béquet. Pour moi, une Porsche est d'origine, mais j'avoue que ça fait un petit charme. C'est magnifique, franchement, 911, ça fait quand même le taf. Targa, pareil, hein. Pas fumé avec la partie en chrome, j'adore. Pas de chrono de ses côtés, pas de chrono de ses côtés là aussi, donc assez incroyable. Et là, on a également une Corvette dans une config assez incroyable. J'ai profité du feu du trafic pour vous filmer la config un peu crème, détail rouge avec les liserés, magnifique. Cette petite Corvette C3, je crois. Voilà, cet intérieur rouge, mais surtout la taille du capot par rapport la taille du capot. Le capot, il fait 50% de la voiture. Et voilà, le porte-bagages à l'arrière. Puis vraiment magnifique, les échappements. Oh. Les belles jantes chrome avec les petits flancs, vraiment magnifique. Intérieur full rouge, magnifique. Et encore une turbo là, phase 1 cette fois-ci. Mon ancienne plaque en mode passion plaque. Vraiment incroyable. Vraiment les turbos, j'aime bien tous ces aérations là. Ce petit béquet magnifique, ces gros pots d'échappement. Cette aération bien sûr. Avec le toit ouvrant. Le siège sport. Et voilà pour ce petit rallye. Un beau line-up.